de ville et le rat des champs. Nathan, le rat des champs, est très content aujourd'hui. Son meilleur ami vient déjeuner chez lui. Il ne voit pas Cyril, le rat de ville, depuis si longtemps. Leur vie est très différente. Pour Nathan, la vie à la campagne est fantastique. Les champs sont sa maison. Il n'y a ni porte, ni fenêtre, et le ciel est son toit. La vie est simple à la campagne, et la nature est généreuse. Quand Nathan a faim, il mange du blé et de l'herbe bien fraîche. Quand il a soif, il boit de l'eau de la fontaine. Quel délice! Il est libre de courir où il veut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Il aime l'air pur et le silence. Nathan attend Cyril avec impatience. Il veut montrer à son ami qu'on vit très bien dans les champs. Mais que se passe-t-il? Quel est donc tout ce bruit? Vroom, vroom. Nathan voit arriver son ami en moto. Cyril descend de la moto pour saluer Nathan. Ils sont très contents de se retrouver. Cyril veut mettre sa moto dans le garage, mais Nathan n'a pas de garage. Lui, il se déplace à pied ou à vélo. Cyril veut visiter la maison de son ami, mais Nathan n'a pas de maison. Il vit en plein air. Cyril ne comprend pas comment son ami peut vivre sans un toit sur la tête. Il ne dort pas dans une chambre. Il n'a pas de cuisine pour manger. Comme c'est bizarre. C'est l'heure du déjeuner. Nathan invite son ami, mais Cyril ne comprend pas. Où vont-ils manger? Au restaurant peut-être? Il demande donc à son ami. « Excuse-moi Nathan, où est ta voiture? »« Quelle voiture, Cyril? Je n'ai pas de voiture. »« Ah, d'accord, nous allons prendre l'autobus pour aller au restaurant? »« Mais non, Cyril, nous déjeunons ici, dans ce beau champ de blé. » Cyril suit Nathan dans le champ de blé. Peut-être qu'il y a un délicieux pique-nique. Quand ils arrivent au milieu du champ, Nathan s'assoit dans l'herbe. Cyril s'assoit à côté de lui. Mais où sont les bonnes choses à manger? Cyril regarde à droite, il regarde à gauche, mais il ne voit rien. Nathan, le rat des champs, offre de l'herbe fraîche et du blé doré à son ami. Quel menu! Cyril, le rat de ville, n'est pas habitué à manger de l'herbe et du blé au milieu d'un champ. Il trouve que son ami n'est pas très moderne. Chez lui, à la ville, on mange des plats délicieux. « Cher Nathan, dit Cyril, tu vis comme une petite fourmi? Je vis très bien comme ça. Je vis dans la nature qui me donne cette belle herbe et ce bon blé doré. Je suis très content d'habiter à la campagne. J'aime ce silence. » Cyril est très surpris. Pour faire plaisir à son ami, il se met à manger. Après le déjeuner, Nathan propose un tour en montgolfière. Cyril n'aime pas trop voler. Il a aussi peur de l'avion. Mais il accepte l'invitation. Quel beau paysage! Les maisons du village et leurs petits jardins sont minuscules. Les toits et les cheminées sont de toutes les couleurs. « Oh, dit Cyril, on voit passer le train. Il va tout droit devant lui. Tchou-tchou !» Oui, et regarde comme les champs sont beaux. Les deux amis passent une journée magnifique ensemble. Mais il est tard et il faut rentrer à la maison. Cyril retourne en ville en moto et Nathan retourne dans son champ à pied. Avant de partir, Cyril invite Nathan à dîner. Il veut montrer à son ami que la vie à la campagne est belle, mais que la vie en ville est encore plus belle. On ne mange pas d'herbe fraîche, ni de blé au milieu d'un champ. On mange des plats délicieux dans une cuisine. C'est plus chic. Après quelques jours, Nathan prend l'autobus pour aller en ville. Cyril l'attend à l'arrêt de l'autobus. Cyril propose à Nathan de visiter la ville. Ils prennent donc le métro. En ville, tout va trop vite pour le pauvre rat des champs. Il y a trop de voitures et de motos. C'est trop dangereux et il y a trop de bruit.
Cyril emmène Nathan dans le centre-ville pour regarder les vitrines des magasins. Nathan est très surpris de voir tout ce qu'il y a dans les vitrines. Dans la vitrine de la boucherie, il y a de la viande et des saucisses. Dans la vitrine de la boulangerie, il y a du pain et des gâteaux. Chez le marchand de fruits et légumes, il y a vraiment de tout. Mais Nathan pense que la vie à la campagne est plus simple et lui, il préfère les choses simples comme l'herbe fraîche et le blé. C'est l'heure du dîner. Cyril emmène Nathan chez lui, ils doivent traverser la place. Au secours, les voitures roulent trop vite. Nathan habite dans un immeuble. Quand ils arrivent, la porte est déjà ouverte. Les deux rats entrent. Cyril et Nathan montent les escaliers et arrivent au premier étage. Nathan a faim après la visite de la ville. « Viens, dit Cyril, allons dans la salle à manger. Il y a des légumes, des fruits, de la viande, du miel, du pain et des gâteaux. Miam miam !» Le rat des champs et le rat de ville se mettent à table, mais, tout à coup, un homme ouvre la porte. « Nous devons nous cacher. »« Où ? Allons dans le salon. » Ils se cachent dans le salon. Le calme revient et les deux rats retournent dans la salle à manger. Ils commencent à manger, mais une autre personne ouvre la porte. « Nous devons nous cacher, » crie Cyril. « Où ? Allons dans la chambre. » Quelle journée ! Nathan n'a plus faim. Il veut seulement rentrer chez lui. « Je suis désolé, Cyril. Dîner chez toi, c'est trop dangereux. J'ai visité tout l'appartement et je n'ai rien mangé. Je rentre chez moi. »« Mais non, Nathan, tu veux un peu de fromage ? » ?»« Non, merci, tu es gentil, mais je préfère rentrer chez moi et manger de l'herbe et du blé. » Cyril accompagne son ami à l'arrêt de l'autobus. Nathan veut rentrer chez lui le plus vite possible, loin des dangers de la ville. Si Cyril veut venir déjeuner à la campagne, il est le bienvenu. Mais pas question de revenir en ville.